Salut tout le monde, content de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 16 mars. Nous avons un Bitcoin qui reprend un petit peu de valeur avec une performance de 4,5% ces dernières 24 heures. Lui également, l'Ether a pris 6%. On a donc une journée un petit peu plus volatile que les précédentes sur le marché. Si on regarde le cours du Bitcoin, malgré tout, on observe que nous sommes toujours dans cet espace de range que l'on peut matérialiser comme ceci. Regardez tout simplement avec cette ligne horizontale et pourquoi pas cette ligne qui représente la trendline basse. Donc oui, on a des plus bas qui sont quand même de moins en moins bas. On a effectivement cette ligne des 45 000 à venir casser sur une clôture pour vraiment se dire que éventuellement nous pourrions aller chercher des niveaux plus importants entre les 55 et les 60 000 comme on l'avait vu, c'est-à-dire la zone de rechargement de toute la baisse. Regardez si on reprend celle-ci. Si on regarde le RSI, donc ici je suis en daily, on a vraiment cette zone de contraction qui est matérialisée. De la même façon, il faudrait que l'on vienne en sortir pour pouvoir estimer une direction que le Bitcoin pourrait prendre. On voit qu'ici on retourne vers le haut finalement de cette ligne. Donc on attend de voir, est-ce qu'on va rebondir dessus pour par la suite le casser par le bas ou est-ce qu'on va venir clôturer au-dessus sur le RSI directement. C'est une question qu'on se pose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on arrive sur la fin de cette contraction, et c'est donc fort probable que la volatilité redevienne assez importante très prochainement dans les jours qui viennent a priori. C'est en tout cas ce que nous indique le RSI. Alors il y a une trendline aussi que je vais vous positionner, que je trouve assez intéressante, c'est celle-ci. Regardez, je la positionne comme ça, voilà. Donc en fait, je prends sur cette trendline tout simplement les clôtures ici, le cours avait travaillé. Je prends également cette clôture-ci et cette clôture-là. On voit qu'il y a eu un petit excès haussier ici et un excès haussier ici également. Voilà, donc je les enlève. Et on observe que là, sur cette mèche, donc qui a eu lieu, donc je crois que c'était courant de la nuit, on avait touché les 41 500, je vais voir sur le graphique 4 heures. Voilà, c'était sur une mèche d'excès ici, à 1h du matin, vous voyez, entre 1h et 5h du matin. Probablement une grosse mèche de liquidation, donc ça généralement c'est pas bullish de voir ceci, de voir une mèche comme ceci avec un retour. On a l'impression qu'on sort des personnes du marché pour ensuite continuer vers le sud. On voit que malgré tout, le marché s'est repris instantanément les 12 heures qui ont suivi, et là on se retrouve quasiment à nouveau sur cette ligne. Donc ça c'est intéressant. Bref, je retourne sur le daily pour exprimer ma pensée de ce que je voulais vous montrer. On a ça qui est assez intéressant, on a cette contraction qui est assez intéressante. Si on vient clôturer au-dessus de ce niveau, de cette ligne, donc par exemple 41 700 ou 42 000 $, il y aura deux choses intéressantes à constater. La première, c'est que déjà on sort de ce triangle que j'ai dessiné à l'écran, ce triangle blanc qui se contracte depuis déjà très longtemps, regardez là, depuis le 6 décembre 2021. Et la deuxième chose importante également, ça va être qu'on aurait en daily un premier W, vous voyez, qui se dessinerait. Alors, ça n'a pas l'air d'être réellement un W en daily, on voit que là sur les clôtures on fait un nouveau plus bas, mais malgré tout on viendrait reprendre un niveau important. Derrière, il y aura toujours les 45 000 à casser pour avoir une réelle confirmation plus long terme. Alors les 45 000, je vais reprendre ma ligne horizontale comme ceci. Voilà, ça sera le niveau suivant. Si jamais on clôture en daily au-dessus de cette ligne et qu'on confirme et qu'on fait un plus haut que le précédent, là c'est parfait. Malgré tout, le niveau ultime, ça serait de venir chercher ce point-là. Par exemple, clôturer à 46 000 $. On aurait vraiment un signal bullish sur le Bitcoin parce que nous viendrions dessiner un W beaucoup plus long terme. Je parle de celui-ci, vous voyez ? Donc celui-ci. Alors avec ce petit pump and dump qui se trouve à cet endroit-là, que je ne prends pas spécialement en compte, mais on aurait cette structure super bien dessinée. Sans vous parler de la localisation. Là je vous parle de la structure, bien sûr. Là la structure est très propre. La localisation l'est aussi, parce que si on se met en weekly, tout simplement, on observe que là, si on reprend tout simplement cette dernière hausse, que là nous sommes revenus sur les 78,6, nous avons même touché les 85,4. Donc on est sur un niveau pertinent au niveau de la localisation quoi qu'il arrive. Donc on aurait vraiment tous ces signaux qui nous seraient donnés pour nous dire que potentiellement le Bitcoin serait prêt à aller chercher des niveaux supérieurs. Je suis désolé, je suis un petit peu enrhumé simplement parce que en fait j'ai la grippe ou le Covid, je ne sais pas trop en fait, mais ça va mieux aujourd'hui. Hier c'était vraiment terrible, c'est pour ça que j'ai pas fait d'émission. Donc oui, le W que je viens de vous dessiner en daily, on le visualiserait également en weekly de façon beaucoup plus propre, parce que le pump and dump il est juste matérialisé par cette mèche finalement, il n'y a pas de clôture dessus, avec effectivement ici une clôture au-dessus de ce niveau-là, et là à ce moment-là, vraiment le signal bullish serait matérialisé. Voilà, donc ça c'est pour le Bitcoin. Je vais juste vous montrer le RSI parce qu'il est intéressant à voir, le RSI en weekly il me semble. Oui, alors je vais supprimer ça.
tac, voilà. Parce que là, on est vraiment en train de reprendre un niveau ici. Vous voyez, sur le RSI, on a beau avoir un cours qui latéralise, on voit qu'au niveau du RSI, là, on revient chercher le point haut. J'ai l'impression que même en fonction de l'endroit où on va clôturer, donc à la fin de cette semaine, peut-être même sur les niveaux actuels ou un petit peu plus haut, par exemple à 41 ou à 42 000, là, on va vraiment confirmer ce W sur le RSI. Peut-être qu'il ne sera pas confirmé sur le cours, parce qu'il faudrait casser les 45. Malgré tout, avec un Bitcoin à 42, on aura eu cette alerte préalable qui nous dira, voilà, ici, on reprend le contrôle du RSI, il restera donc ensuite à aller chercher ce W également sur le cours pour avoir la confirmation ultime. Mais ça sera déjà un bon premier signal de regarder et d'observer le RSI à la clôture de dimanche prochain. Donc là, on a principalement parlé des niveaux à casser pour retrouver un Bitcoin bullish. Malgré tout, on le sait, c'est pas encore gagné. Et si jamais on devait aller plus bas, on a des niveaux pertinents qui se situeraient dans un premier temps. Donc regardez ici, je suis passé sur le graphique en weekly, en reprenant bien ces deux points bas et en prolongeant cette ligne. On aurait le niveau des 31 000, bien sûr. Et derrière, on a, si on reprend simplement toute la hausse et qu'on regarde où est-ce que se trouve la zone de rechargement, les 26 900 $ qui représentent les 61,8, tout simplement. Derrière, on a la zone de rechargement ici, qui va jusqu'aux 17 000 $. Mais là c'est pas vraiment d'actualité, bien sûr, pour l'instant. Peut-être que là, on va résoudre ce range par le haut. Peut-être qu'on va le résoudre par le bas, je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, le Bitcoin, depuis hier, semble vouloir se reprendre. Au niveau du RSI, on a un signal assez intéressant qui se profile. Malgré tout, il ne faut pas simplement se dire que c'est gagné et qu'on repart forcément sur un nouveau sommet, ou même pour les 50 ou 60 000 $ pour le printemps, parce qu'on n'en sait rien, on reste toujours dans un range aujourd'hui, et il faut rester méfiant et savoir que tous les scénarios sont possibles. Voilà, donc là j'en ai fini avec le Bitcoin, c'était la petite intro analyse du Bitcoin. D'habitude je le fais après, bon peu importe, des fois je change l'ordre, c'est pas grave. Aujourd'hui on va se pencher également sur l'altcoin dominance et le graphique de l'Ether. On ira voir également quelques altcoins, ADA et SNX m'ont été demandés, donc je vais les passer. Et on enchaînera avec quelques altcoins qui sont relativement intéressants, notamment dans le contexte actuel. On sait qu'on a une altcoin dominance qui continue de chuter, c'est justement ce qu'on va voir. Et donc il y a beaucoup d'altcoins sur des niveaux pertinents, il faut savoir les identifier. On va regarder ça ensemble. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît, bien sûr. Moi je vous passe l'introduction et je vous dis à tout de suite. Avant de débuter les analyses, je voulais vous montrer un outil que je vous partage sur cette chaîne. En fait, vous allez entrer toutes vos crypto-monnaies que vous avez. Donc les prix sont récupérés en temps réel sur le tableau. Vous allez mettre Bitcoin directement, son prix sera récupéré, etc. etc. Toutes les 3 minutes, ça va s'actualiser tout seul. Vous allez indiquer ce que vous possédez de vos crypto-monnaies sur chacune de vos plateformes. Voilà, vous allez dire sur Binance, j'ai ça comme crypto, sur Coinbase, j'ai ça, etc. etc. Et derrière, vous allez voir ces données. En fait, ça va tout réunir sur un seul unique tableau. Vous allez voir combien vous avez d'argent en tout. Vous allez savoir également combien vous êtes en train de gagner ou de perdre, votre ROI, etc. Ça va comparer avec votre investissement de départ. Enfin, tout est bien détaillé. Je vous en dis pas plus. Si vous voulez en savoir plus sur ce tableau, vous allez dans la description de la vidéo du jour. Vous avez un lien ici qui vous amène vers une émission où j'explique beaucoup mieux le tableau. Et vous avez un second lien qui vous amène vers le site de CryptoOrganize pour effectuer une donation pour obtenir cet outil. Je continue directement avec la suite. Allez, on débute. Je voulais commencer avec l'altcoin dominance et l'Ether. Bon, il se trouve que j'ai la crypto-monnaie Sand à l'écran, donc écoutez, je vais vous la passer rapidement. On voit qu'on est sur un niveau assez intéressant ici. Si on reprend l'ensemble de la hausse sur Sand, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous sommes aujourd'hui revenus dans la zone de rechargement et nous sommes en plein dedans. Le cours avait également travaillé à cet endroit-là, donc là c'était en novembre 2021, donc c'est finalement assez récent, il a performé, on regarde un petit peu le graphique du Sand, il a réellement performé et touché un sommet ici en novembre, le 27 novembre 2021. Derrière, il a simplement reperdu ce qu'il avait gagné entre le mois de novembre 2021 et maintenant. Vous voyez, donc c'est allé assez vite pour ce token qui ne valait seulement que 78 centimes il n'y a pas si longtemps, pour toucher ici les 3 $ et ensuite aller chercher les 8 $, donc c'était juste un prix insensé. Il fallait être un peu fou pour acheter du Sand d'ici après une performance telle que ce token a connu. Aujourd'hui, on revient sur les 3 $ quasiment. On a une jolie mèche verte qui s'est produite sur du journalier. Malgré tout, attention, on voit des plus bas de plus en plus bas. On voit vraiment rien. Il n'y a rien ici sur ce graphique qui nous indique que là, on est prêt pour Sandbox à reprendre de la valeur, pour le token Sand, pardon. Donc là, ici, on est quand même sur un point de support pertinent.
Malgré tout, je pense que c'est intéressant, ça serait intéressant pour quelqu'un qui souhaite acquérir de ce token et qui ne l'avait pas fait à l'époque, parce qu'effectivement, il y avait une spéculation beaucoup trop extrême, et que donc, même ici, c'était pas intéressant de rentrer, hein, après une performance telle. Ici, un petit retracement, vous voyez, c'est dangereux de rentrer ici. Certes, on passe de 3 à 8 dollars très rapidement, mais c'était pas prévisible ce mouvement-là. Après un mouvement tel, c'est compliqué de rentrer. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, maintenant, par contre, on se dit que là, c'est plus pertinent. Pourquoi ? Parce que là, le cours a pris le temps de retracer tranquillement. Voilà, on revient sur des points qui sont quand même assez bas, on latéralise depuis un petit moment maintenant, hein, regardez le cours depuis le 22 janvier finalement en zigzag, hein, ici, donc là oui, là ça devient beaucoup plus intéressant, on revient dans une zone de rechargement de toute la hausse précédente, donc là sur du long terme, c'est beaucoup plus viable d'investir, pourquoi pas, dans le SAND, à savoir que comme je le disais, vu que là il n'y a aucun signal bullish sur ce token actuellement, ça peut être intéressant de le faire par palier, parce que là, rien ne nous indique que éventuellement on ne pourrait pas revenir plus bas, hein. On a regardé, je vous remets un petit peu le Fibo, on a quand même les 78,6 aux 2 dollars. Donc oui, hein, sans problème, là le SAND pourrait, malgré ce petit pump en journalier qu'on observe ici, pourrait rebondir à la baisse, hein, ici, et aller chercher les 2 dollars, peut-être même casser cette zone de rechargement pour venir au 85,4. Donc se mettre des paliers d'achat entre les niveaux actuels qui sont déjà intéressants, donc les 3 dollars, et ici les 1,50$, voilà, se mettre plusieurs paliers d'achat dans cet espace-là, reste quelque chose d'assez intéressant à faire pour de l'investissement long terme sur le token SAND. Je continue avec l'altcoin dominance qui continue de chuter cette semaine, et ça c'est intéressant à voir, hein. Bon, je vais pas y passer 3 heures, simplement pour vous montrer qu'on est dans un canal, qu'on est plutôt dans la borne basse de ce canal, et qu'effectivement, vous voyez, à chaque fois qu'on est venu chercher cette ligne, on a eu un joli rebond vers le nord, hein. En tout cas, c'est ce qui s'est passé les fois précédentes, et si ça arrive encore, on va avoir des altcoins qui vont surperformer le Bitcoin assez prochainement. Voilà, on revient petit à petit, hein, sur cette ligne basse. Donc ça, c'est pour l'altcoin dominance. On va jeter un œil à l'Ether par rapport au Bitcoin. Donc on a un Ether par rapport au Bitcoin qui, contrairement à l'altcoin dominance, vous voyez ici, hein, a cassé ce canal par le bas. Donc là, vous voyez, c'est quelque chose qui peut arriver aussi également, hein. Derrière, on a cette deuxième ligne de tendance que j'ai tracée, qui est située ici et qui récupère ses anciens sommets. Donc l'Ether, lui, va jongler, je pense, entre ces deux bornes. Est-ce qu'on pourrait se reprendre et réintégrer ce canal ? Ça serait quelque chose d'assez bullish pour l'Ether. Mais pour l'instant, vous voyez que là, quand on regarde l'Ether par rapport au Bitcoin, il n'y a pas vraiment de signal bullish à l'horizon, hein. On est sur 2 semaines flat, on est sur quelque chose qui effectue un nouveau plus bas en weekly. Faudrait peut-être aller voir sur quelque chose de plus zoomé. En 4 heures, oui, on a peut-être quelque chose qui commence à se reprendre, mais au niveau du long terme, hein, sur du weekly, regardez, c'est pas fameux, hein, notamment parce que là, regardez, on a un point encore plus bas que le précédent. Donc oui, l'Ether par rapport au Bitcoin, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre. En tout cas, il a pas mal retracé par rapport au Bitcoin ces derniers mois, hein. Depuis le 7 décembre, il ne fait que retracer. Donc forcément, à un moment donné, ça va s'arrêter, il va latéraliser et il va se retourner, ça c'est sûr. Quand est-ce que ça va se passer et à quel niveau, je n'en ai aucune idée. En tout cas, on semble revenir sur des zones importantes, hein. Donc il va falloir suivre ça avec attention, voir si justement il serait pas prêt à se reprendre petit à petit. Si on regarde l'Ether par rapport au dollar, finalement on a quelque chose d'assez similaire au graphique du Bitcoin, hein. Mis à part qu'il avait eu un excès haussier plus important ici au mois de novembre, puisqu'il avait touché un sommet quand même assez haut par rapport à son sommet de mai. Donc oui, il a été assez bullish pendant cette période. Aujourd'hui, il retrace pas mal, il latéralise quand même depuis ici le mois de janvier. Donc c'est à l'image du Bitcoin, on a quelque chose de similaire. Et si on se met en daily, on a de la même façon que pour le Bitcoin, on a les 45 000 à venir chercher. Pour l'Ether ici, il faut vraiment qu'on vienne chercher les 3200, 3300 dollars pour avoir un réel signal. Et pourquoi pas avoir ce W qui se dessine pour un retournement, hein, de tendance sur l'Ether. Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'il reprendra également de la valeur par rapport au Bitcoin. Je continue avec ADA, donc Cardano ADA ici par rapport au dollar. Il y a eu un réel aspect spéculatif à cet endroit-là, hein, puisque le token était passé des 10 centimes à environ 3 dollars. Sur une période de temps assez courte, donc entre novembre 2020 et ici septembre 2021, donc assez récemment finalement. Là on commence à retracer significativement, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pouvait visualiser, alors comme c'était le cas également sur le Bitcoin, hein, on a pu voir le même genre de scénario, mais effectivement on avait ici un sommet à cet endroit-là qui était matérialisé ici sur le cours et le RSI, et derrière on voit qu'on a un deuxième sommet avec un RSI qui fait un moins haut que le précédent, le troisième sommet avec un RSI qui fait encore un moins haut que le précédent.
Donc on a eu une première divergence à cet endroit-là, donc qui était matérialisée ici, et qui a été confirmée, regardez, tac, si je prends la divergence, vous la voyez mieux ici, qui a été confirmée lors de la cassure ici. Donc là, bim, confirmation de la première divergence. Malgré tout, c'est pas parce qu'on avait cette divergence que le cours a énormément chuté, puisque derrière on vient faire un nouveau sommet. Donc là on avait vraiment quelque chose qui était bullish. Hein. Et derrière on établit cette troisième divergence, avec un sommet encore sur le cours et un RSI qui fait encore un nouveau plus bas. Et là on dégueule cette fois-ci pour de vrai, puisqu'on voit qu'on vient chercher, qu'on confirme cette double divergence avec un cours qui redescend assez bas. Et regardez le RSI qui revient aux alentours des 30 aujourd'hui ici. Donc le Cardano vaut 81 centimes. On vient chercher des niveaux plus bas. Alors on voit que le cours avait hésité à cet endroit-là, ce qui était assez logique. Hein. C'était le moment où on pouvait se poser la question de savoir si le cours allait se reprendre ou non. Tout simplement parce que là, ici, on revenait chercher ces anciens niveaux. Donc là, c'était un niveau de support pertinent. Ça aurait pu tenir, hein, mais ça n'a pas été le cas, ça n'a pas tenu. On revient chercher des niveaux inférieurs désormais. Et ce qu'on peut faire, c'est se mettre tout simplement notre zone de rechargement pour voir ce qui se passe par rapport à ça. Tac, comme ceci. Voilà, on voit qu'on revient sur les 78,6 hein, quasiment sur ADA Cardano aux alentours des 68 centimes. Donc oui, je pense que c'est une zone pertinente pour acheter du Cardano aujourd'hui, puisqu'on revient sur des zones intéressantes. Si c'est une crypto que vous n'avez pas pu acquérir à l'époque, oui, effectivement, on revient sur des paliers qui commencent réellement à être, et sérieusement à être intéressants pour acquérir du ADA, parce qu'on est dans la zone de rechargement. Malgré tout, c'est à l'image de Sand, hein, c'est pour ça que je ne vais pas y passer beaucoup plus de temps, mais on est quand même sur des nouveaux plus bas. On a des bougies ici en hebdomadaire qui font que de dessiner du rouge, et donc malgré cette bougie là que l'on a cette semaine qui est verte, hein, on a vraiment que du rouge, et donc on n'a pas de signal bullish ici. Hein. On fait des plus bas de plus en plus bas, chaque semaine on dessine un plus bas, donc sans problème je pense qu'on peut imaginer revenir sur les 68 centimes, peut-être qu'on ira même chercher les 85,4 aux alentours des 46 centimes, donc attention, malgré tout les niveaux actuels commencent à être sérieusement intéressants, donc des paliers pourraient être, pourquoi pas, envisageables sur ADA Cardano. Je continue avec SNX. Alors SNX, c'est la même chose, on a quelque chose qui dégueule hein, de façon assez importante. J'avais espéré effectivement lorsqu'on revenait chercher, donc je vais supprimer ce que j'ai à l'écran, quand on est revenu chercher cet ancien sommet qui se situe aux alentours des 7$ ici, on est venu le chercher une fois, une seconde fois ici, j'avais espéré pourquoi pas que le cours se reprenne, parce que c'est une crypto-monnaie que j'avais pas mal suivie. Malgré tout, de la même façon, on voit qu'on dégueule en dessous. Donc là, vraiment, il y a rien de bullish là-dedans. On est vraiment dans quelque chose qui, de la même façon que ADA, hein, effectue des plus bas toujours plus bas que les précédents. Malgré tout, le RSI pourrait être encourageant ici, puisqu'on a l'impression qu'effectivement, on est en train de se reprendre petit à petit, avec un cours qui lui continue de descendre. Donc ça peut signifier peut-être un retournement prochainement. On revient également chercher ces niveaux-là. Malheureusement, là, je suis par rapport au dollar et je n'ai pas l'historique suffisant. Il faudra le regarder par rapport au Bitcoin pour avoir l'historique. Là, on se situe sur les 4$. Donc oui, pourquoi pas, hein, ça peut être pertinent. On va regarder le SNX du coup par rapport au Bitcoin, on aura plus d'historique cette fois-ci, ça va être plus intéressant à voir. Donc oui, ici on avait, pourquoi pas également, hein, de la même façon que sur le graphique par rapport au dollar, on avait l'espoir hein, finalement que cette ligne de tendance tienne ici, vous voyez, quand on est revenu chercher cet ancien sommet par ici. Et là vraiment on cède et on vient chercher des plus bas. Donc là maintenant qu'on est venu chercher des plus bas et qu'on latéralise en dessous, on peut s'attendre à un retournement, mais ça risque de mettre du temps. Hein. Ça va pas se faire d'un coup, d'autant plus que là, eh bien on est encore en train de dessiner des plus bas. On a cette zone-là qui peut faire office de support, aux alentours des 0,9 hein, de Fibo, qui correspond également du coup au mois de mars 2020, la valeur du SNX par rapport au Bitcoin. Donc oui, peut-être qu'on va latéraliser par ici. Il va falloir attendre, il va falloir être patient et voir si le cours veut bien nous dessiner des W. Hein. Mais ce qui est intéressant à constater, c'est que SNX, c'était une des cryptos qui concernait la DeFi, c'était le début de la DeFi, et elle a vraiment performé cette crypto ici en août 2020, bien avant, enfin pas bien avant, mais avant que le Bitcoin performe. Le Bitcoin valait 8000$ hein, quand le SNX a vraiment performé par rapport au Bitcoin. Derrière, il n'a fait que baisser par rapport au Bitcoin. Donc pendant toute cette année 2021 qui a été extraordinaire pour les cryptos, finalement SNX n'en a pas du tout profité. Son année, SNX, c'était l'année 2020.
Donc on le sait, hein, tout ça, ça fonctionne par cycle, hein, et en fonction de la sortie des projets, etc., du domaine et tout ça, ça peut, de façon spéculative, beaucoup mieux marcher à certaines périodes qu'à d'autres. Est-ce que ça va performer à nouveau? Ça, je n'en ai aucune idée. En tout cas, après cet aspect spéculatif énorme, maintenant il y a un retracement assez important qui s'est opéré. Donc aujourd'hui, ça fait un petit moment que je me suis pas renseigné sur le fondamental et les news qu'il y a à travers ce projet, hein, de Synthetix, donc SNX, mais c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait faire pour pouvoir essayer d'estimer, de voir si effectivement une prochaine hausse pourrait avoir lieu ou non sur ce genre de projet, notamment si on a une L season qui se produit dans les mois à venir. Voilà. Allez, je vais continuer avec IGLD qui latéralise également, hein, depuis le mois de janvier, qui est peut-être en train de nous former quelque chose d'intéressant, à savoir un W, si jamais on devait venir confirmer celui-ci en allant casser les 192 $, grosso modo une clôture en hebdomadaire, hein, sur IGLD aux alentours des 200 $ serait très bullish pour ce dernier, pour dans un premier temps, pourquoi pas imaginer un retour, hein, si on reprend tout simplement cette baisse, entre les 393 et les 468 $ qui représentent cette zone de rechargement. Voilà, c'est vraiment quelque chose de possible. On voit qu'en plus ici, hein, si on zoome là-dessus et qu'on se met pourquoi pas en daily, on observe vraiment cette structure, hein, qui est en train de se former, hein. Pour l'instant, on a l'impression qu'elle pourrait effectivement concrétiser. En tout cas, depuis 2 jours, il y a des performances positives sur le token. Donc dans un premier temps, on peut espérer sans aucun problème, hein, sur IGLD, revenir chercher cette ligne de tendance ici, à cet endroit-là, pour revenir chercher pourquoi pas les 190 $. Ça, c'est quelque chose qui devrait être atteint assez rapidement dans les jours qui viennent, hein, si on reste dans cette perspective de hausse. Derrière, pour vraiment confirmer ce W, il faudra venir chercher une clôture, comme je le disais tout à l'heure, au-dessus des 200 $ pour IGLD. Je retourne sur le graphique en weekly, ici, je me mets cette ligne de tendance, vous voyez qu'elle est bien respectée depuis finalement ce point-là, ce point-ci, et le point sur lequel nous sommes également actuellement. Donc rebondir à la hausse serait assez pertinent, hein, à la vue de ce point de support intéressant qu'on a ici à l'écran. Malgré tout, si on vient casser cette ligne par le bas, à ce moment-là, on aura un signal assez bearish qui s'amorce, et on pourra sans problème imaginer un retour. Donc on va essayer de regarder un peu le Fibo qui récupère toute la hausse. Donc voilà, un retour au 85,4 ici aux alentours des 80 $, ou même les 0,9 aux alentours des 54 $. Derrière, on a l'ancien sommet ici aux alentours des 22 $. Voilà, donc ça, c'est des niveaux qui, selon moi, ne seront pas atteints. Pour moi, tant qu'on est au-dessus, j'ai vraiment l'impression qu'on a une perspective de hausse assez intéressante, notamment au moins sur un retour, hein, de zone de rechargement de cette précédente baisse, pour pourquoi pas derrière former un M et avoir un réel retracement qui s'opère, pourquoi pas. En attendant, tant qu'on reste au-dessus de cette ligne, je pense que IGLD a toutes ses chances devant lui, hein, de retrouver des points hauts assez importants. On sait que ici, effectivement, il y a eu un aspect spéculatif beaucoup trop important et que c'était, on va dire, assez peu intéressant d'investir à ce moment-là dans IGLD, notamment parce que quand on a quelque chose qui performe autant, hein, regardez, en quelques mois à hauteur de 600%, on se dit que c'est peut-être pas le meilleur moment. Même si derrière ça continue à grimper et que ça fait encore x3, voilà, c'est compliqué de prévoir ce qui va se passer quand on a une forte volatilité comme ça et un mouvement aussi haussier très rapidement. Il vaut mieux être patient et attendre des retracements. Aujourd'hui, on peut dire que le retracement, on l'a eu. On peut dire que voilà, l'aspect spéculatif et de bulle spéculative était bien présente ici. Aujourd'hui, on retrouve une valeur, on va dire, plus cohérente et plus logique pour le prix d'un IGLD finalement. Voilà. Donc c'était un petit peu le message que je voulais également faire passer. Ceci étant dit, j'arrive sur la fin de l'émission. Merci à tous de m'avoir écouté. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, probablement demain. Salut tout le monde!